Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler curry. Une chose que j'adore par-dessus tout, que j'ai découvert grâce à Thermomix et que j'adore vraiment beaucoup. Donc le curry, qui reste bien sûr la plupart du temps un plat mijoté qui n'est pas facile à faire quand on ne sait pas cuisiner et qu'on n'a pas de Thermomix ou de robot qui cuisine à notre place. Donc si vous regardez un peu sur cookiedoo.fr, vous remarquerez qu'il y a des currys pour tous les goûts, que ce soit avec de la viande, avec du poisson, avec des légumineuses et plein de légumes différents, de quoi varier les currys au fil des saisons et bien se régaler quasiment toute l'année. J'ai choisi de partager avec vous 3 recettes de curry. Pour cette vidéo, j'ai choisi des recettes que je ne connaissais pas et que j'avais envie de tester, mais j'ai testé beaucoup de recettes de curry. Donc c'est parti pour découvrir les 3 recettes de cette vidéo. Pour cette première recette, j'ai choisi de tester le curry de crevettes et courgettes. Donc curry qui est fait comme son nom l'indique, avec des crevettes, des courgettes et des carottes. Donc un curry qu'on a mangé avec le chéri et croyez-moi qu'on s'est régalé. Donc bien entendu, comme dans chaque recette, on commence par l'ail et l'oignon. En cette période automnale où il fait froid, où il commence à faire froid dehors, quoi de mieux qu'un bon curry? Pour se réchauffer, donc il y a 2 sortes de curry différents. Celui-là qui est avec de la pâte de curry, donc chose qu'on achète en magasin spécialisé, et d'autres qui sont faits avec du curry en poudre ou des mélanges d'épices, que le curry est un mélange d'épices. C'est pas une plante, c'est un mélange de différentes épices, de différentes plantes qui forment le curry. Donc j'ai testé beaucoup de recettes de curry, comme je l'ai dit précédemment, et beaucoup différentes. Certaines utilisent justement les épices indépendamment, qu'ils mélangent, etc., qu'ils mixent, qu'ils demandent en graines, moi je les ai qu'en poudre, qu'ils mixent, etc., qu'ils mélangent pour créer le curry. D'autres recettes qui vont demander le curry en poudre, déjà tout prêt, et d'autres comme celle-là qui vont demander de la pâte de curry, donc rouge ou vert. Moi je n'ai que de la rouge, et principalement les 3/4 des recettes de toute manière demandent de la pâte de curry rouge. Donc en ce qui concerne le curry en poudre, j'utilise du doux parce que j'aime vraiment pas quand ça pique, et en général quand j'utilise la pâte de curry, j'ai jamais vraiment trouvé que c'était fort la dose de Thermomix. Donc jusqu'à là tout va bien. Mais si vous aimez un peu plus fort, vous, que vous avez l'habitude de manger épicé, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu plus que ce que demande la recette. Moi, ce n'est pas le cas. Donc normalement, il fallait utiliser des crevettes crues. Moi, je les avais déjà cuites, du coup, je les ai rajoutées au milieu de la cuisson, plutôt que de faire 2 cuissons comme eux, une première avec les légumes, une deuxième où on rajoute les crevettes. Moi je les ai rajoutées au milieu de la 2e cuisson, vu qu'elles étaient déjà cuites. Voilà, donc il n'y a plus bien sûr qu'à servir avec du riz, comme indiqué dans la recette. Bien entendu, comme la plupart des recettes, ils ne font pas cuire le riz, hein, c'est à vous de le cuire dans une casserole. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger. Et croyez-moi, c'est très bon. Deuxième recette, curry de poulet automnal. Donc on est pile poil dans la bonne saison. Donc carottes, poireaux et poulet, toujours avec du riz. Le riz est ce qui convient le mieux au plat mijoté comme accompagnement, au plat en sauce. Donc le curry s'y prête parfaitement. En automne, j'ai tendance à beaucoup cuisiner de poireaux et de carottes. C'est vrai que l'automne et le printemps, c'est, on va dire, les saisons où les légumes, je trouve surtout au printemps qu'il n'y a pas énormément de légumes différents. Là, c'est pareil, on va tourner surtout autour du poireau, des brocolis,
des carottes, et de tout ce qui est de la famille des courges. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de choix par rapport à l'été. Ou à l'hiver avec le chou, etc. Moi je ne mange pas de chou, je ne connais pas la saison du chou parce que je n'en mange pas. Mais c'est vrai que le tour est vite fait quand on essaye de varier les légumes. Alors c'est vrai que la carotte c'est souvent ce que je fais le plus, surtout qu'en crudité c'est pareil. Je n'aime pas grand chose. Il y a beaucoup de choses que je ne mange pas, le céleri, la betterave, tout ça je ne mange pas, donc c'est vrai que c'est pareil. En termes de crudité, l'automne, l'hiver, c'est souvent la salade verte ou les carottes râpées. Donc voilà, beaucoup de carottes en automne dans mon frigo. Donc ça tombe bien parce que c'est beaucoup de carottes qu'on retrouvera principalement dans beaucoup de recettes, donc ce curry là est un peu particulier. Voilà, on a fait une petite pré-cuisson du poulet avec une sauce, etc. pour le fameux curry, la partie curry un peu liquide, un peu voilà. Cette partie là qu'on va mettre dans le varoma, donc dans le cuit vapeur. Et on va faire la cuisson cette fois pas en plat mijoté comme les autres où on met tout dans le bol, mais vraiment en deux parties, dans le varoma le poulet, oignons, ail, etc. Et dans le bol le panier, le petit panier qu'on voit avec les légumes, et on assemblera le tout dans un plat de service après. Donc je découpe un petit peu de façon à ce que ça ferme correctement sans trop gêner. Et c'est parti pour la cuisson. J'ai mis le panier. Ah oui, on pèse le riz bien entendu. Parfait. Et c'est parti pour mettre tout en place. Donc oui, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention qu'il y avait de l'oignon qui était tombé sur la poignée du Thermomix. Quand j'ai fait la recette, je n'ai absolument pas vu du tout. Et je m'en excuse d'avance parce que quand j'ai monté cette vidéo, je me suis rendu compte, quand j'ai monté juste cette recette là, je me suis rendu compte qu'il y avait l'oignon qui était resté toute la recette entière ici. Et je m'en excuse d'avance parce que je n'ai absolument pas vu. C'est tout prêt. On essaie bien entendu de ne pas se brûler. Donc ce qui est difficile avec mon papier cuisson, c'est que quand il passe au varoma, il se met littéralement en morceaux. Voilà, je n'arrive pas à le soulever et à vider dans un plat. Il se déchire et en général, tout le jus s'en va. C'est pour ça que là, je ne vous ai pas montré en vidéo parce que ça allait être chaotique. Je le savais que ça allait être chaotique. D'ailleurs, là, pour cette recette, ils cuisent le riz. Ça, je trouve ça vachement bien. Ils le cuisent après. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux que nous faire encore sortir une casserole. Donc j'ai choisi de mettre après. Là, pour l'instant, tout va bien. Il y a encore une partie de cuisson. Mais après, une fois que tout sera prêt, c'est là que ça a été assez chaotique. Alors dites-moi si vous aussi, quand vous utilisez du papier cuisson dans le varoma, que vous faites par exemple des papillotes ou des trucs comme ça, est-ce que vos papiers cuisson restent entiers? Ou est-ce que comme moi, ils ont tendance à toujours se déchirer? Donc là, je savais qu'il allait sûrement se déchirer. C'est pour ça que j'ai mis le couvercle en dessous du varoma. Et c'est le couvercle qui a récupéré tout le jus. Heureusement, parce que sinon j'aurais eu un curry sans jus. Donc moi c'est vraiment chaotique les parties cuisson avec les papiers cuisson. Voilà, les papillotes en général, il y a une recette sur deux où le papier cuisson ne tient pas et se casse. Quand j'essaye d'y mettre du varoma dans l'assiette, pouf, tout se casse et le jus s'en va.
Mais sinon, cette recette était aussi très très bonne. Donc toujours le curry avec du riz, les carottes, les poireaux, donc le curry de poulet automnal comme d'habitude. Vous pourrez retrouver toutes ces recettes sur cookiedoo.fr. Je ne montre rien ici, ni les temps de cuisson, ni la vitesse, etc., les températures, parce que toutes ces recettes sont disponibles sur cookiedoo.fr pour que vous puissiez les programmer, les préparer vous-même. Le lien est bien entendu sous la vidéo. Sous la vidéo, la petite bande déroulante sous la vidéo. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. J'essaye de faire à peu près la moitié. Ça me donne envie d'un curry de regarder ça. Ça tombe bien, je vais en manger un juste après. Je vais en manger un à midi. Ce sera pour moi un curry de crevettes. C'était lequel déjà? Je sais plus. Je sais plus du tout lequel j'ai fait. Ah oui, j'ai fait le curry de crevettes aux poireaux et aux carottes que vous pourrez découvrir très bientôt dans la vidéo du batch cooking d'ailleurs. Troisième et dernière recette, j'ai choisi d'essayer le curry d'aubergines, tomates et pois chiches pour varier un petit peu. C'est une recette que je voulais essayer depuis un petit moment, mais je me suis jamais lancée. Alors je me suis dit, allez, pour une fois, on y va, on essaye, on teste. On verra bien ce que ça donne. C'est vrai que jusqu'à maintenant, le curry que je faisais le plus souvent, c'était le curry de poisson. Bon, c'est une recette excellente. Avec du poisson blanc. Alors je sais pas si je vais retrouver le nom comme ça. Ah voilà, j'ai retrouvé. Donc le curry que je faisais le plus souvent en automne d'habitude, c'est simplement la recette qui s'appelle curry de poisson. Donc qui est du poisson blanc accompagné de carottes et de poireaux. Donc avec du curry en poudre, du lait de coco. Moi je n'aime pas la noix de coco, donc j'utilise du lait végétal à l'amande à la place. Mais voilà, d'habitude c'était ce curry là que je faisais le plus souvent. Et croyez-moi, il est vraiment délicieux. En tout cas, toutes les recettes de curry que j'ai goûtées jusqu'à maintenant, je les ai adorées. N'hésitez pas, si vous, comme moi, vous aimez le curry, à chercher un petit peu sur cookiedoo.fr les différents currys qui existent. Donc alors le petit problème que j'ai eu avec cette recette, c'est que les pois chiches ne sont pas restés entiers. Voilà. Normalement, on voit bien dans l'image de la recette que les pois chiches sont entiers, tout ça. Quasiment tous les ingrédients sont entiers. Moi, on aurait dit une compotée d'aubergines. Tous les pois chiches se sont mis en bouillie et tous les ingrédients étaient en bouillie. Alors, je sais pas si c'est la recette qui est mal programmée. En tout cas, j'ai suivi la recette. J'ai vraiment suivi la recette. Mais voilà, c'est pas, les pois chiches sont pas ressortis entiers. Donc c'est vraiment dommage. Peut-être, je sais pas, un petit peu trop de cuisson, je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire. Si vous avez déjà testé cette recette, dites-moi si vous aussi, vos pois chiches ne sont pas restés entiers. Mais en tout cas, cette recette était quand même très bonne, même si les pois chiches ont été un petit peu capricieux. Tout était très très bon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le curry, quelles sont les recettes que vous cuisinez le plus souvent, quelles sont les recettes que vous aimeriez essayer. En général, est-ce que vous accompagnez toujours vos currys avec du riz, etc. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites de votre côté. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent des commentaires sous mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos.